Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 63e vidéo dédiée à Ansible, on va faire toujours un petit peu de mise en pratique en même temps que la découverte de nouveaux outils. On va voir des choses qui sont un petit peu moins courantes en Ansible, qui peuvent être très pratiques, non pas juste pour faire des choses, mais faire des choses et pouvoir les organiser. Vous allez voir un petit peu le principe. C'est des choses que vous allez pouvoir sortir du contexte actuel de la démo que je vais vous faire et pouvoir utiliser dans d'autres cas de figure. Alors, on va découvrir aujourd'hui, donc ça se déroule en deux vidéos, cette petite découverte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à WithFileGlobe combiné à IncludeVars. Donc WithFileGlobe, son principe, on l'avait déjà vu un petit peu brièvement avec les WithItems, etc. Son principe de WithFileGlobe, c'est en gros, on définit un répertoire, une typologie, donc soit par du pattern ou autre, de fichiers, et donc Ansible va être capable de nous découvrir la liste des fichiers. Bon, jusque-là, très simple. IncludeVars, lui, ce qui permet, c'est de récupérer des variables contenues dans des fichiers. Et donc la combinaison de l'un et l'autre va faire qu'on va pouvoir parcourir donc des fichiers grâce à WithFileGlobe, donc des fichiers de variables, et en même temps les injecter dans Ansible grâce à IncludeVars. Et donc là, on va pouvoir faire, l'objectif de la démo et du TP, ça va être d'utiliser toujours notre cluster swarm, mais pour instancier des WordPress, c'est-à-dire ne pas en faire un seul, mais en faire autant qu'on le souhaite, les gérer de manière facile. Et donc pour ça, on va utiliser donc un répertoire, qui va être un répertoire où on va stocker les variables de chacun de nos WordPress, et chaque instance WordPress, on va faire en sorte que ces variables soient stockées dans un seul fichier, ce qui fait que du coup les choses vont être très claires, c'est qu'on va avoir un répertoire de configuration d'instances de WordPress avec les variables dans chacun des fichiers pour chacun des WordPress considérés. Donc ça c'est, alors il faut prendre du recul, hein, l'intérêt c'est pas juste pour WordPress, mais c'est ce qu'on peut faire comme type de choses avec ça. Donc c'est la combinaison de FileGlobe et IncludeVars qui permettent de faire ça. Par exemple, on peut s'en servir pour des users. On va dire, tiens, on crée un fichier par user dans lequel on va mettre les clés SSH, on va mettre son password, etc. Un fichier qu'on va pouvoir volter individuellement en plus. Et puis derrière, on va pouvoir donc créer ces users grâce à ce répertoire. On peut également s'en servir pour faire des vhosts, pour Nginx par exemple, ou Apache. Pour les bases de données aussi, on peut très bien se dire, tiens, on a des bases de données avec des grands spécifiques à ces bases, etc., des users, etc. Eh bien, on va pouvoir créer des fichiers de cette manière-là. Donc le but, c'est vraiment d'instancier des stacks un petit peu. Donc nous, on va faire un exemple à partir de WordPress. Je trouve ça plutôt intéressant, non pas que WordPress, je l'utilise très souvent en termes d'exemple, c'est pas une application que je trouve forcément très intéressante, ceci dit, elle regorge de choses qui permettent d'utiliser des choses de manière un petit peu plus aboutie, combiner des choses, etc. Donc là, notre objectif, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un fichier par WordPress et donc nous de l'instancier, donc le faire en sorte que une fois qu'on a préparé notre orchestration, quand on va avoir fait un WordPress grâce à son fichier de variable, on fait un copier-coller de ce fichier de variable, on le renomme et derrière on peut relancer un autre WordPress, ainsi de suite comme ça. Donc même pour aller plus loin, hein, l'idée c'est de se dire derrière si j'ai un script bash ou un Jenkins, c'est là qui va venir pouvoir éditer ce répertoire-là, créer le fichier et qu'une personne qui connaisse ni Ansible ni rien via un masque puisse faire les modifications. Donc ça se déroule sur deux vidéos. Donc première chose, on va repartir de ce qu'on avait précédemment. Donc si on regarde ce qu'on avait précédemment, donc on était comme ceci. Je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc donc on avait des clients NFS. Donc nous on va virer les clients NFS. On n'en a pas besoin. C'était vraiment pour utiliser le module mount qu'on a utilisé. Le remove the nodes, c'est pareil, on va le supprimer. On va garder juste l'essentiel. Ici le client également. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer un répertoire. Donc dans, par exemple, groupe vars, à vous de voir, hein, soit vous le sortez complètement ce répertoire-là pour dire c'est que des instances dédiées à WordPress, soit quand on cherche des variables, on les cherche souvent dans groupe vars. Donc on peut créer le répertoire à cet endroit-là et nous on va l'appeler donc instance WordPress. Donc je vais le créer ici, new folder. Voilà. On crée un répertoire et dans ce répertoire désormais donc du coup on va pouvoir donc là faites bien attention, hein, vous pouvez très bien même guider séparément ce répertoire là, etc. Il y a plein de choix de
possibilités techniques par rapport à juste sa localisation et ce qu'on fait avec. Nous, on va créer un premier fichier qui va stocker les variables de notre premier WordPress qui va nous servir en termes de développement. Et puis à la fin, quand on considérera qu'on a fait les choses, on s'amusera à rajouter un fichier supplémentaire à partir de ce fichier-ci. Donc là, on l'appelle xavki.yml. Le nom de fichier est pas très important, on aurait pu le relier, mais j'ai pas voulu trop faire des choses de manière alambiquée. Vous voyez qu'ici, je définis le nom du WordPress en question. Le nom, on aurait pu très bien récupérer du nom du fichier qui est ici. Je l'ai pas fait, mais on peut très bien potentiellement le faire. C'est pas du tout difficile. Donc on aurait pu très bien se passer, vous voyez, à chaque fois qu'il y a Xavki, finalement, on aurait pu se baser directement sur le nom de fichier, voire faire du template du template de variable, quoi, en gros. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je définis le nom d'un WordPress, donc c'est un nom, on va dire, général. Ensuite, mon WordPress, je considère, donc on va réutiliser un trafic, de toute façon, donc qui est, je vous le rappelle, dans le rôle tooling, donc ça, c'est toutes les CF, toutes les vidéos précédentes qu'on a fait. Donc l'URL qui va répondre sur notre trafic, ce sera xavki.swarm pour ce WordPress là. Le user WordPress, pour lui, ce sera mariadb _ xavki, on peut mettre ce qu'on veut. Le password, j'ai mis mon password, et le port, j'ai mis 80. Alors pour l'instant, on ne volte pas ce fichier là, mais potentiellement on peut le volter. On le fera peut-être à la fin, on verra. Vous avez vu que je vous ai fait 3 vidéos sur Vault, c'est pas compliqué, vous pouvez le volter, passer ensuite un Ask Vault ou un Vault ID, peu importe. Et derrière, voilà, vous pourrez le déchiffrer sans problème. Le but, c'est pas de voir la sécurité, c'est de bien comprendre, se focaliser sur la compréhension de ce qu'on fait à côté. Idem, là j'utilise le port 80, voilà, à vous de mettre quelque chose, soit vous passerez peut-être sur du 443, parce que l'idée c'est d'instancier un WordPress qui soit pris en compte également par trafic. Alors, donc nous on va utiliser FileGlobe. Donc pour utiliser FileGlobe, pour ça déjà on va créer un rôle Deploy WordPress. Donc on va se rendre ici, donc là je suis dans mon répertoire, donc je vais faire Ansible Galaxy init du rôle Deploy WordPress. Voilà, toc. Donc ce rôle, je vais le rajouter ensuite dans mon install Swarm ici. Et puis lui, on dit qu'on va le jouer sur notre cluster Swarm. Donc on va le mettre ici, deploy deploy WordPress. Alors il y a plein de variations possibles dans tout ce qu'on fait là. L'objectif c'est voilà, de vous donner l'idée, après à vous d'adapter si vous trouvez qu'il y a des choses moins évidentes que d'autres, etc. Donc notre rôle, on va l'éditer, on va aller bien sûr donc dans les tasks du rôle, dans notre main, et on va utiliser notre fameux FileGlobe. Donc le FileGlobe, on va le retrouver ici, hop, voilà, comme ceci. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder donc son positionnement de FileGlobe, vous voyez, c'est l'endroit où on lance le playbook. Donc ça va être ici, et donc dedans, on va aller se rendre dans groupe vars, dans instance WordPress, et on va récupérer les fichiers qui ont un étoile.yml. Alors là-dessus, on peut créer des variations, etc. Peu importe. On va donc pour ce fichier-là qu'on a récupéré avec with FileGlobe, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser un include tasks. Donc cet include task, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de lancer un autre fichier de task qui va être à côté. Donc on va écrire ici wordpress.yml. Et donc du coup, pour chacun des fichiers qui va être trouvé ici, c'est ça qui est hyper important à comprendre, pour chacun des fichiers qu'il va trouver dans le répertoire, il va lancer cette task-là. Donc il va le faire, si on a 3 fichiers, il va prendre le premier fichier, il va lancer les tasks qui sont dans le wordpress.yml, il va trouver le deuxième fichier, il va relancer les tasks qui sont dans le wordpress.yml, etc. Donc là, ça c'est très important à comprendre. Donc notre wordpress.yml, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va désormais, donc du coup, il est capable d'utiliser, donc on a fait un withItem sur notre FileGlobe, ce qui veut dire qu'on peut utiliser avec les éléments qui sont dans notre module, mais là en l'occurrence nos tasks, on va pouvoir utiliser le item qui va être le nom de fichier. Donc pour ça on se rend ici, donc on se rend dans notre wordpress.yml, et ce que l'on fait, donc là aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est que là on ne fait pas un include task, mais on fait un include
vars. Et cet include vars, ce qui permet, c'est qu'à partir d'un fichier, on va prendre en compte les variables qui sont dans le fichier. Donc nous, on est dans notre wizFileGlob ici, qui va découvrir xavkey.yml. Xavkey.yml, il contient des variables. Grâce au include vars ici, grâce au include vars ici, je vais pouvoir prendre en compte les variables en question, parce que petit à petit, vous voyez qu'il utilise l'item de wizFileGlob. Donc cet item de wizFileGlob, il vaut quoi? Il vaut le chemin vers le fichier de variables d'instance WordPress qu'il est en train de parcourir. Donc pour chaque fichier, il va faire une première boucle, il va trouver donc le fichier en question, et puis il va récupérer les variables grâce à cette partie-ci. Et puis nous, on rajoute un name W, ça permet quoi? Ça te permet de fonctionner tout simplement avec une sorte de préfixe pour l'itération en question. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, hop. On va donc faire une première étape qui va être la création du network au sein de notre cluster Swarm. Donc le network, ce qui va se passer, c'est qu'on a nos WordPress, on veut les isoler les uns des autres. Au niveau du network, ce qu'on veut, c'est le MySQL qui communique avec le WordPress. Donc pour ça, on va créer un network spécifique à notre instance de WordPress en question. Donc on va utiliser le nom de notre variable ici qui vaut deploy WordPress name. Et donc notre deploy WordPress name, on va l'utiliser grâce au point W qui vaut finalement la valeur du fichier qui est là. Et on va récupérer le nom qui est là. Et du coup, on va venir le concaténer avec un WordPress underscore pour savoir que le réseau en question, il s'intéresse à un WordPress qui correspond à celui qui porte le nom en question. Donc nous, la première itération, ce sera Xavkey. Ensuite, c'est un driver de type overlay. Et surtout, pour la création du network, on n'a pas besoin d'itérer sur tous les nœuds. Du moment qu'on rencontre un manager, eh bien, il va nous faire la tâche. On n'a pas besoin de rencontrer les autres managers pour faire les éléments. Donc du coup, vous voyez qu'on réutilise ce qu'on a déjà vu par le passé. C'est quand notre inventory hostname vaut le premier manager, donc, puisque c'est l'index 0, eh bien à ce moment-là, on le lance dessus. Ensuite, on va faire un petit peu pareil au niveau des volumes. Alors, hop, voilà. Alors, je pense que j'ai des éléments qui doivent me manquer. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire pareil au niveau des volumes. Alors, on va créer une variable qui est ici nfs server dir data. Ouais, je l'ai pas faite, c'est pas grave. Donc, on va aller dans notre all.yml. Ah bah si, elle est déjà créée. Ok, donc on a nos deux répertoires. Nos volumes, donc du coup, ce qu'on veut, c'est créer un volume Docker pour ces deux volumes-là servis par notre NFS, si vous vous souvenez lors des précédentes vidéos. Donc ce qu'on va faire, on est dans une première boucle qui est la boucle de nos fichiers, de nos WordPress. Ensuite, on a une deuxième boucle, c'est la boucle de nos répertoires en question, c'est-à-dire les statiques et la database. Donc là, on va avoir deux boucles à réaliser. Donc on va utiliser wizItem dans le cadre, donc on est dans notre première boucle, quoi qu'il arrive, puisqu'on est dans le fichier wordpress.yml. Ensuite, on va jouer une autre deuxième boucle, qui est celle des directories de notre NFS. Sauf que Ansible peut considérer qu'il y a conflit, puisqu'en fait, on est une boucle dans une autre, avec des items pour les deux. Donc pour ne pas avoir de souci là-dessus, notre boucle wizItem, on va lui passer un loop control. Et le loop control, ça va permettre de redéfinir l'élément de la variable de loop, en gros. Donc moi, je l'appelle loopItem, par exemple, pour bien la retrouver. Et du coup, plutôt que de passer par un item tout court, on va passer par loopItem. Et loopItem, il vaut la valeur de l'itération en question du wizItem. Donc, on fait notre boucle. Donc, on utilise le module Docker Volume. On crée un volume qui s'appelle le nom de la boucle en question, donc WP underscore data ou WP underscore statics, et auquel j'agrège le nom de mon WordPress, puisqu'il sera unique et il sera récupéré dans la boucle du fichier en question. Ensuite, j'ai mes drivers. Mon NFS, il est monté sur le manager 0. Donc, derrière, ce que je fais, c'est que je vais... Alors, non, il est peut-être pas monté sur mon manager 0, j'ai une bêtise. Inventory, NFS, non, sur celui-ci, donc NFS serveur 0, hop là. Task, voilà, on va y retrouver, et voilà. Donc
donc ici sur NFS serveur 0. Donc ça va permettre de récupérer l'IP. Donc là on set tout simplement les driver options qui permettent de lier le Docker volume à un serveur NFS. Et puis donc le device en question, donc c'est le device qui est porté par notre serveur NFS, ce sera donc son point qui sera dans /export, le loop item, donc qui est WP underscore data, etc. Et puis on va aussi y ajouter le nom en question. Donc là on a fini avec ça, donc on va faire un ansible-playbook -i -u, j'utilise Vagrant, -k pour passer le password et install cluster swarm. Donc là je lance un Vagrant. Alors j'aurais dû le lancer avant d'ailleurs. On va faire un keychain, ouais voilà. Hop, je clean juste les fingerprints. Voilà. Donc on va relancer ça. Hop, voilà. Alors comme j'ai pas beaucoup de RAM, ce qui peut se passer c'est qu'on rencontre des petits soucis, mais c'est pas certain. Donc là il va installer d'abord le serveur NFS en question. On va attendre qu'il commence. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment ces boucles. La première boucle qui va être sur les noms de fichiers et qui se fait grâce au withFileGlob, pour lequel on récupère les variables du fichier grâce à notre include vars. Et ensuite, on peut rencontrer à l'intérieur de ce fichier, donc dans cette itération de fichier, on peut rencontrer une autre boucle qui va être celle du withitem. Et on verra dans la prochaine vidéo qu'il y a une astuce, notamment pour trafic. On va voir comment on s'amuse derrière à faire de la variation aussi dans les clés au niveau de Ansible et pas que sur les valeurs. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant d'un point de vue niveau concept. Donc là il va faire le nécessaire. Nous on va se connecter sur Vagrant SSH un de mes nœuds manager. Voilà. Donc lui il n'a pas encore il n'a pas encore Docker, il faut le temps qu'il installe le tout. Hop, voilà. Donc là il est en train d'installer, il va installer Docker. Alors au passage, les paquets d'installation de Docker, je me suis rendu compte que je suis sur quelque chose qui est plutôt ancien, qui fonctionne, mais à vous de voir, l'installation de Docker, c'est pas un modèle du genre non plus, quoi. Alors là, il fait son installation. Donc il a ajouté la clé GPG, donc il a fait l'installation du du serveur NFS, hein, qu'on retrouve ici. Là, il fait l'installation de Docker, donc le serveur NFS. Hop. Donc ça doit être le 6 je pense, voilà. Donc on a dit c'était la machine de toute façon .15, donc c'est celle-ci. Donc là il a fait dans /export, si je check, hein, il a fait les deux répertoires en question, et si je fais un cadre de /etc export, là je retrouve bien mes montages, donc j'ai mon serveur NFS qui est prêt à servir ces volumes là. Hop, on va rester comme ça quand même. Donc là il fait l'install toujours de Docker, ça va mettre un petit peu de temps. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas rendu la main. Alors le problème c'est que j'ai des machines qui ont peu de RAM, donc j'ai pas mis beaucoup de RAM sur les machines, et du coup, c'est le cas de le dire, ça rame globalement. J'aurais pu en rajouter un petit peu. Alors là il est en train de le faire. Alors il y avait l'update en plus, hein, donc sur chaque nœud qui a demandé du temps. Voilà. Ok, donc là il fait son install de Docker toujours. Il initialise, donc tout ça on l'a déjà vu lors des précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Il initialise notre cluster swarm, donc le premier manager leader, les autres managers ensuite, et ensuite il va venir joindre les deux nœuds qui sont des workers, et ensuite il déploie trafic. Alors, Ansible swarm WordPress .yml Ansible controller. Alors qu'est-ce qu'il a? Ansible playground swarm, ok, WordPress.yml. Pourquoi il cherche un WordPress.yml? Ah ouais, hop là, ça doit être ici.
on est où? Instancier de WordPress, ouais, c'est ça. Include task. Ok, celui-ci, je l'ai bien enregistré. Could not find or access. Ansible controller. Donc il me trouve pas mon fichier WordPress. Ici, on est bon. Toc toc. Ouais, il devrait me le trouver, sinon on va lui mettre le chemin en dur, c'est pas grave, mais j'avais peut-être mal enregistré les choses. Alors ce qu'on va faire, on va fermer un petit peu ces éléments là. Toc, ça, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Toc, toc, toc. Ok, ça on était bon aussi. Alors, donc il arrive au Swarm, au trafic, donc ça il est installé, et là il ne trouve pas le Ansible WordPress.yml. C'est assez étonnant, parce que normalement il n'a pas besoin du chemin en dur. Donc ici, a priori, il n'arrive pas à trouver le WordPress.yml. C'est assez étonnant. On peut lui mettre le chemin en dur, mais c'était pas l'objectif, et normalement il n'en a pas besoin. Si je lui passe un point, peut-être... On va le réessayer comme ça. Normalement, il n'y a pas besoin. Donc, est-ce que il est bien positionné, lui? Ouais. On est dans le task, deploy WordPress. On rejoue. Donc, il arrive bien ici, en fait. Hein. Mais là, c'est au moment de trouver le WordPress.yml qui bug. Alors, j'ai pas fait une typo. Ah, si, ok. On arrête tout. Donc, on recommence. J'ai fait une typo ici. Voilà. Forcément, c'était un truc assez basique. Hein. Ça pouvait pas être autre chose. Voilà. Donc là, on sauvegarde bien. On relance. Hop, je relance Vagrant. Donc là, aujourd'hui, on va pas avoir installé le WordPress. On va avoir installé notre Docker volume. On va avoir installé notre Docker Network, quoi, nos Docker volume et nos Docker Network. Alors, hop, voilà. On a installé Trafic, hein, donc là on n'a fait que rejouer les choses qui existaient déjà auparavant. Voilà, donc notre trafic il est déjà présent de toute façon. Et ici, vous voyez, donc là il a installé un network, donc il l'a créé à partir du manager leader. Et puis là, il a installé 2 volumes grâce également à notre manager leader. Donc si je fais un docker volume ls, hop là, sudo. Voilà, donc là j'ai bien 2 volumes qui existent, hein, et tels que la nomenclature on souhaitait. Hein. Et puis network ls également. Et là également, j'ai bien mon network qui existe également. Voilà, donc je vous invite à suivre la prochaine vidéo également, qui est en lien avec celle-ci, qui est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.